Sur 12 grossesses qu'a connues Mariam Daniogo, 7 sont arrivées à leur terme. Aujourd'hui, Mariam vit avec ses 7 enfants qui ont survécu. Parmi eux figurent 3 filles nées handicapées, des membres inférieurs, faute de moyens financiers. Mariam se retrouve dans cette baraque sans électricité dans la commune d'Abobo après quelques années de vie conjugale au cimetière des Divos, au sud-ouest du pays. Pour assurer la survie quotidienne de sa famille, elle est obligée de s'adonner à la mendicité. Une situation qu'elle supporte difficilement. À chaque fois que je regarde les enfants, j'ai du mal à retenir mes larmes. Nous mendions à Djamé tous les jours parce qu'il n'y a pas de soutien. Les autres enfants vivent avec mon conjoint au cimetière de Divo à cause de la pauvreté. C'est une bonne volonté qui m'a offert cette baraque. Karidiatou, fille cadette de Mariam, vit avec ses jumeaux et sa mère. Malgré son état de handicap, Karidiatou ne compte pas baisser les bras. Elle garde encore l'espoir de réaliser ses rêves. Tous les jours, ça mon Dieu. Mais à cause de la pluie, on n'est pas sorti. On n'est pas quoi préparer à manger. Si vous pouvez nous aider, ça me plaît aussi. Comme Karidiatou, ses sœurs Mawa et Mariam nourrissent des ambitions. Ma maman est beaucoup fatiguée derrière nous. C'est pas facile, cette situation. Je vais aller à l'école pour pouvoir réussir comme les autres enfants. J'ai 2 camarades. Elles viennent jouer avec moi à la maison. J'ai envie de devenir quelqu'un pour pouvoir aider mes parents demain. Mais quelle est l'explication médicale et scientifique du cas de ces enfants handicapés à la naissance et issus des parents sains? Des spécialistes de santé de l'Institut Pasteur de Cocody livrent des raisons. De façon génétique, c'est des personnes qui vont présenter soit des anomalies génétiques. Généralement, c'est des suspicions de consanguinité dans la famille, c'est-à-dire des mariages entre frères et sœurs ou cousins proches, qui peuvent expliquer ces situations-là. Parce qu'on a des gènes qui sont récessifs dans la famille, mais lorsque des personnes très proches de la famille vont se mettre ensemble pour faire des enfants, ça va mettre ces gènes-là en avant et vont développer ou bien vont présenter ces anomalies-là. Pour les enfants qui sont nés avec une anomalie donc, qui s'est manifestée déjà dès la naissance, ça nous situe dans le contexte des maladies congénitales. Il peut y avoir plusieurs origines, plusieurs étiologies. Il peut s'agir donc d'une origine toxique, une origine infectieuse, mais il peut s'agir aussi de maladies congénitales génétiques. Les parents peuvent ne pas avoir de manifestation de la maladie et un enfant ou plusieurs enfants vont avoir donc une maladie donnée. L'intérêt ici, c'est de diagnostiquer, dépister déjà à la naissance la présence de la maladie. En plus des explications scientifiques et médicales, des religieux font part de quelques causes spirituelles à l'origine de ces cas de figure. Il y a une explication spirituelle, qu'on peut dire ici malédiction. Voilà l'un des secrets de l'islam. Quand tu es bien physiquement, ceux qui sont malades là, il ne faut pas te moquer d'eux, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas les frapper parce que tu es fort. Sinon, si quelqu'un te maudit dans cette situation-là, ça peut t'attraper, tes petits-enfants. Il peut y avoir une cause de Dieu que nous ne connaissons pas. Nous demandons à tout le monde d'être bien avec tout le monde, parler doucement avec tout le monde. Qu'il est musulman, qu'il n'est pas musulman. Voisinage, il faut faire attention à tout moment. Le spirituel, tu ne vois pas, mais tu dois savoir d'où ça vient. Quand nous prions, la source peut être révélée. Et tu peux aller trouver cette famille pour leur dire que vous avez un problème génétique. Ça peut venir de la femme ou de l'homme. Mais pour cela, il faut que Dieu te fasse grâce. Les parents peuvent faire des pactes. Et dans ces pactes-là, ils peuvent ne pas respecter certaines conditions. Et ils peuvent leur, en retour, en représailles, leur naître des enfants de cette nature-là. Toujours dans la commune d'Abobo, dans une autre famille, à la différence des sœurs Koné, Baba Traoré, âgé de 19 ans, a perdu l'usage de ses membres inférieurs à la suite d'une maladie contractée alors qu'il était plus jeune. Issu des parents disposant de revenus modestes, il aspire à entreprendre une activité génératrice de revenus.
Je veux qu'on puisse m'aider pour que j'aie avoir le magasin pour pouvoir réparer le téléphone. Et l'année là, elle fait 4 pattes, elle a marché. Mais dans 2 ans, elle a tombé malade là. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche pas. J'ai fait beaucoup, j'ai envoyé à l'hôpital, on fait. Donc maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Je vais, même si elle ne sait pas marcher trop là, mais elle m'a débrouillé elle-même, c'est bon. Nous restons dans la commune d'Abobo, cette fois au quartier Sagoué derrière Aïe. Issa Koulibaly, qui a perdu l'usage d'un membre inférieur du fait de la poliomyélite, n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort. Après avoir appris à fabriquer des objets de décoration à Korogo, dans le nord du pays, il a réussi à mettre sur pied à Abobo une menuiserie moderne avec le soutien de 2 partenaires. Cette activité le met à l'abri de toute stigmatisation. Tous nos clients, c'est par WhatsApp, la majorité. Il y a des clients, tu vas faire plusieurs livraisons, ils ne te connaissent même pas. Mais le jour où il a rendez-vous avec toi, tu viens taper à la porte, on ne pense même pas que c'est toi, quoi. Donc il est surpris déjà d'abord pour voir qui a fait le meuble. Et il te pose la question, puis bon, ça me donne plus de chance parce que souvent, ces gens-là m'encouragent plus, quoi. Rien n'est facile au fait. Pour les autres, si c'est dur, pour nous c'est double. Ouais, dans notre situation, il faut fournir plus d'efforts pour pouvoir avoir, mais le mérite, c'est le respect au bout, quoi, qui nous amène peut-être à se lever chaque matin pour venir chercher quelque chose, pour ne pas tendre la main. Et grâce à Dieu, il y a des gens qui nous font confiance. Quel est le regard de la société sur ces personnes en situation de handicap? Quelle attitude adopter à leur égard? Ce sociologue donne des réponses. La société doit comprendre que l'homme était handicapé en sursis. Le handicap, on peut le porter dès la naissance, comme on peut acquérir ça au cours de la vie. L'imaginaire populaire doit être corrigé, doit être informé, doit être formé pour prendre en compte le handicapé dans la société. Parce qu'il est important, c'est un élément de la société. Il y a des ONG qui en font une préoccupation majeure. Cette solidarité-là doit permettre à terre les foyers de moquerie, les foyers de tension, les foyers de fuite de ces hommes porteurs de handicap. À l'instar de Karijatou, Mawa, Mariam, Baba et Issa, les personnes en situation de handicap sont parfois victimes de marginalisation. Selon les sociologues, un changement de mentalité contribuerait à faciliter leur intégration dans le tissu social. Selon les recensements généraux de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, en 2014, le pays comptait déjà 453 453 personnes en situation de handicap.